Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du dimanche 20 avril 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « L'usage révérencieux de son nom ». Alléluia. N'utilisons pas le nom de Dieu, ton Dieu, dans des malédictions ou dans la plaisanterie. Dieu ne tolérera pas l'usage irrévérencieux de son nom, gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient reçu l'instruction de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. Par exemple, Exode 20, verset 7 déclare « L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Les Juifs comprenaient la grandeur du nom de Dieu à un tel point qu'ils évitaient de le prononcer complètement. À la place, ils le substituaient par Adonai. Lorsque les scribes copiaient les Écritures et rencontraient le nom de Dieu, ils faisaient une pause, allaient se laver puis revenaient l'écrire. Si le nom apparaissait plusieurs fois, ils répétaient ce processus à chaque occurrence. Ce niveau de révérence découlait d'une conscience profonde de la grandeur et de la majesté de Dieu, ainsi que des œuvres impressionnantes qu'il avait accomplies parmi leurs ancêtres. Contrastez cela avec la manière désinvolte dont de nombreux chrétiens utilisent son nom aujourd'hui. Certains crient son nom en coupant un gâteau ou l'emploient comme une simple exclamation dans leur langage quotidien sans en comprendre la puissance ou la signification. Cette attitude désinvolte envers le nom de Jésus révèle un problème plus profond, un manque de connaissance de qui il est véritablement. Lorsque Jésus rencontra la femme samaritaine au puits, il a dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. » Jean 4, verset 22. Les Samaritains étant un peuple métissé avec un passé marqué par l'idolâtrie, manquaient d'une compréhension juste de l'adoration et de la révérence. Malheureusement, ce manque de compréhension persiste encore aujourd'hui. Vous devez comprendre et vivre dans la réalité de la Seigneurie de Jésus. Il n'est pas seulement grand, il est la grandeur même. Ayez cette compréhension lorsque vous l'adorez. Adressez-vous à lui correctement. Alléluia. Après sa résurrection, plus personne ne s'est adressé directement à lui en l'appelant simplement Jésus. Il était appelé Seigneur ou Seigneur Jésus, car sa résurrection l'a élevé à la position d'autorité suprême. Lorsque nous parlons de lui, nous pouvons dire Jésus, mais lorsque nous nous adressons à lui, nous devons l'honorer en tant que Seigneur. Qui est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée 6, verset 15 à 16. Alléluia. Prière. Cher Seigneur Jésus, j'honore et je révère ton saint nom, car tu es le souverain incontesté, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible. Merci Seigneur pour le privilège de te connaître et de marcher dans la lumière de ta parole. Ton nom est exalté au-dessus de tout et je te reconnais comme le Seigneur de tous. Amen. Gloire à Dieu. Pour une étude approfondie, nous lisons Philippiens 2, verset 9 à 11, Actes 2, verset 36, Colossiens 1, verset 15 à 18. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu si vous avez fait cette prière.